les pendules à l'heure. C'est vrai. Vous savez, le français, c'est une langue très artistique. Corriger, non, remettre les pendules à l'heure. Alors, je parle de Walf Quotidien qui passe de baisse des prix des denrées et du loyer. Parce que l'actualité, c'est autour de ça. Aujourd'hui, s'il y a un vrai problème, c'est ça. Le loyer, ça ne va pas. Même jusqu'à ce que le président sortant lui-même dise publiquement que j'ai tout fait, mais là-bas, moi, je ne peux rien. Surtout le loyer. Ah, il l'a dit. C'est un aveu présidentiel. Quand le président de la République dit que je ne peux rien, qu'est-ce que toi tu peux faire? Rien du tout. Absolument rien. Donc, voilà une situation. Et l'actuel président illustre, bien entendu, la une de Walf Quotidien. Voilà. Baisse des prix des denrées. Parce que quand même, nous sommes à une situation, je n'ai pas envie de dire de cul de sac, mais quand même, on n'est pas loin de ça. Mais là, c'est quand même compliqué. Et d'ailleurs, même Fofana, bon, lui, il n'a pas trop ses problèmes, mais quand même, il n'a pas trop ces soucis-là, mais quand même, il commence à ressentir. Et on dit, dans la forêt, là, quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Voilà. Faible marge, c'est bien ça, c'est un proverbe africain. L'art oratoire des Africains. Faible marge de manœuvre de l'État. Mais est-ce que ceux qui nous ont dit qu'ils pouvaient là, est-ce qu'ils peuvent? Mais aujourd'hui, tu as dit tu peux maintenant. Parce que quand même, il faut voir la réalité en face. Et c'est ce qu'essaie d'expliquer Walf Quotidien. Aujourd'hui, Walf Quotidien parle de faible marge de manœuvre de l'État. En d'autres termes, est-ce qu'ils peuvent vraiment en arriver à ça, à faire plier les chines par rapport à ça? Mais vous avez fiscalité et subvention, c'est levier incontournable. Pour en arriver à peut-être ou à peu près à ça, il faudrait passer par là. Ça veut dire encore que le contribuable va saigner. Hein? Ah oui? Ah oui. Quand il y a des situations comme ça, on augmente tout, il taxe sur le ciment, tout sur le fer, tout sur ce que fait le mieux Soboa là. Bon, je ne vais pas dire ce que fait le mieux Soboa. Ce qui explique la présence de Soboa là, selon Mme Matargué et ses 5%. Alors, fiscalité et subvention, c'est le levier incontournable. C'est ce qu'indique Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien, quand même, parle d'un fait. C'est ce qu'on a à la une de Walf Quotidien. Si on peut avoir tribune, parce que monsieur le ministre des Finances a quand même parlé publiquement. C'est-à-dire, il a été dans ce qu'on appelle la programmation budgétaire. Vous savez, à l'Assemblée, là, quand Bosquier qui a été un grand joueur de l'AS Saint-Étienne. Ah oui, Bosquier, c'est le nom d'un grand joueur. Bosquier, c'est le nom d'un joueur de l'AS Saint-Étienne à l'époque. Voilà, défenseur central. Alors, quand le ministre des Finances était devant, celui qui était toujours derrière le ministre des Finances à l'Assemblée, c'est celui qui est ministre des Finances aujourd'hui. Donc, tout ce que le ministre des Finances disait au monde là, c'est lui qui était derrière pour dire voilà la situation. Et aujourd'hui, celui-là, quand il vient devant, il dit de que de faire faillite et astafourla. De que c'est bon, que ça coince. Alors, Diomaye Ndesan. Diomaye promet quoi? Ça c'est non, on revient avec Tribune Quotidien. Diomaye promet le meilleur. Son ministre des Finances prédit le pire. Finalement, qui fait quoi? Qui dit quoi? Parce que c'est l'argentier de l'État. Celui qui tient les bourses et celui qui a les bourses. Alors, donc, Diomaye promet le meilleur, son ministre des Finances promet le pire. Voilà la situation qu'on peut retenir dans tout ce qu'on peut retenir autour justement de l'actualité du moment. Finalement, qui dit quoi, qui ne dit pas quoi, il y a le Rekham. Mais on reste avec Tribune Quotidien. Tribune Quotidien, vraiment, c'est le premier tasse yakar de l'ère Diomaye, quoi. Premier tasse yakar. Non, il faut noter les tasses yakar et les yakar. On va faire un tableau. Premier tasse yakar, le fake news sur la baisse du prix du pain. Ah. Non, alors ça n'intéresse pas Asma. Non, c'est vrai qu'elle n'achète pas le pain chez le... Non, elle... Je l'achète chez le boutiquier du quartier. Je alors, bien chez le... Tribune Quotidien est là. Tribune Quotidien nous explique un peu que finalement, le président de la Fédération des boulangers a apporté un démenti cinglant ou cinglant démenti par rapport à justement cette actualité autour de la baisse du prix du pain. Donc c'est le premier tasse yakar. À la question de savoir si de Kabi de fait faille ou pas, parce qu'avant de Kabi de fait maquillon. Est-ce que de fait faille ou le de toutes les façons, on va peut-être voir l'actualité autour justement de ce qu'on peut retenir de cette affaire. C'est un peu du côté de quel journal j'ai envie de prendre. Le Soleil Quotidien.
méthode moderne de la planification familiale, l'équation des effets secondaires. Parce que là aussi, il y a cette équation, il y a cette dit. Ça se dit un peu partout. Mais on va peut-être voir plus loin ou bien plus beau avec un journal. J'ai envie de prendre quel journal? L'Observateur, l'Obs. Lutte contre la vie chère et tension de trésorerie. Parce que c'est l'actualité. Tu sais, en 2012, on nous a amené un banquier comme Premier ministre et un banquier comme ministre des Finances. Le Premier ministre banquier, Abdoul Mbaye, le ministre des Finances, Kane, Oussante Kane, là, qui était à la B6, 2 banquiers. Et la première chose, c'était de nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Les caisses de l'État sont vides. Amadou Kane. Mais rapidement, Damal Kadior, là, il nous a amené à Nawel pour dire que d'où dégueu. Mais on attend Damal Kadior parce que là, vraiment, ce débat persiste. D'où dégueu. Ouais, bon, peut-être comme les choses ont changé, on attend Bougane Gueye Dany, le chef de l'opposition. Alors, lutte contre la vie chère et tension de trésorerie. Le ratio de sacrifice. Parce qu'il faut faire des sacrifices. On consent des sacrifices. On les consent. Alors, la contraction des prix, les dépenses fiscales indésirables et les risques de plomber les finances publiques. Donc là, c'est ce qu'on appelle marcher sur des œufs. Oui. Ou marcher sur l'œuf de poule. Parce que là, on est dans une situation où il va falloir faire preuve de dextérité, de gymnastique fiscalo-intellectuello, tout ce que vous voulez, mettez tout dedans. Donc la situation est là. Mais là où on peut peut-être voir les choses, c'est l'Observateur L'Obs qui parle du rappel à Dieu de Mbaye Sidi Mbaye. Mais une voix éteinte à jamais. Mbaye Sidi Mbaye, c'est sa voix qui était une voix sortie d'une autre planète. Une voix mirifique. Alors, je veux prendre Sud Quotidien, crise de leadership au sein de Benno. Ah, on parle de politique, parce qu'aussi, il ne faudrait pas quand même qu'on oublie que l'opposition doit jouer son rôle. Et aujourd'hui, déjà, il y a des changements espace-temps. Hein. Si peut-être avant on parlait de RTS radio-télévision salle, apparemment on parle de RTS radio-télévision Zigo Shore. Bon, RTS radio-télévision Sonko. Et là c'est un confrère qui a jeté un pavé dans la mare là. Ah ben c'est ça aussi. Hein. Bon, mais maintenant aussi que les autres radio-télévisions demeure radio-télévision. Ah oui, c'est ça. Hein? Alors, c'est le défi de la nouvelle opposition. Mais il doit avoir une opposition. Et même le débat du chef de l'opposition doit se poser. Ah oui, parce que quoi qu'on dise, on refuse souvent de le dire, mais le gouvernement là, mais c'est pour préparer les législatives aussi. Quelque part. Amdet. Ah waouh. Parce que là, à l'Assemblée, la majorité n'est pas totale. Hein? Donc, c'est à une dissolution de l'Assemblée? Ah, peut-être pas maintenant, mais dis-nous. Oui, ça va venir. Wiri, jari, dari. Laissez courir, je vais dire courir, pas utiliser l'expression que les Nyom Simon aiment dire là. On va dire courir et non l'autre expression. Oui. Tabaski arrive. Alors, la coalition Diomaye président presque en roue libre. Actuellement, cette coalition déroule. Bon, est-ce qu'il y a certains qui sont là, qui observent? Parce qu'aussi, il faut bien observer. Parce que moi, je sais qu'il y a un là, lui, il est dans son kheloua depuis Maka. Il est rentré, personne ne l'a vu ni entendu. Personne ne le voit. Il est en train de préparer. Il fait comme on dit que les Daslan, Fada, le. Voilà. Alors, on a nouvelle opposition, la coalition Diomaye président, presque en roue libre. Jusqu'à quand? Parce que quand même, on a besoin d'une opposition. On a besoin d'une presse libre. Et puis aussi ceux-là qui disaient que oui, la liberté d'expression, oui, les marches doivent être... On a besoin de tout ça. Mais Diagbo, il ne va pas changer de... Diagbo... Bon. Il faut laisser le président se concentrer un peu. Oui. Ah, se concentrer. Il est là que depuis 15 jours. Hein. Oui. S'opposer maintenant, c'est s'opposer à quoi? Non, mais vous parlez au nom de quoi? Ah, au nom de l'actualité, du constat de l'actualité. Parce que moi qu'on a fait rêver là, jusqu'à moi qu'on a fait rêver là. Moi, je veux que le rêve là devienne réalité tout de suite. Bon, c'est vrai que vous savez, les gens quand même ont des attentes qui ne sont pas limitées. Ils ne calculent pas, l'essentiel c'est de voir ça. Mais on dit le changement c'est maintenant. Voilà, on attend. Et c'est pour cela le Besbi le jour parle de corps sous contrôle. Dossier OFNAC, Cour des comptes, parquet financier.
corps sous contrôle. Diomaye, président, propose un appel à candidature pour le président de l'OFNAC. Ça, ce sont des nouveautés, probablement. Mais probablement, comme il faut laisser le président travailler, mais on va quand même dire au président, ce qu'il faut lui dire, c'est quoi? C'est complémentarité ou discordante. Comme là, on gère encore avec les betahal, les lettres là. Le président envoie une lettre, le premier ministre une lettre. Bon, peut-être le ministre des Finances va envoyer une lettre. Tout le monde va envoyer des lettres. Mais pour l'instant, c'est les betahal. Donc voilà, c'est des lettres complémentaires ou discordantes, les deux lettres. Sont-elles complémentaires ou discordantes? On peut poser la question. Le ras-le-bol de la députée Adi Meral Kanouté Benalla, ceux-là, les passeports diplomatiques, là, tout à terre. Voilà. Décès de l'ancien ministre Ali Ndiaye, parcours d'un grand homme d'État. Et en l'État, vous avez les dessous d'une sourdite cabale contre un patriote dans l'âme. C'est Abdoulaye Dieye, DG de l'AIBD Esta, d'Omoutiès. Alors, je vais peut-être terminer avec Oumar Diakité, bien entendu. Et voilà un peu ces interdictions de passeport, d'usage de passeport diplomatique, peut-être et de service. La situation est telle que personne ne passe. Police, aéroport, mais Adi Meral Kanouté s'érige en y en a marre par rapport à cette situation. Alors que la loi a été promulguée et c'est Vox Populi qui donne l'information que le président a permis à une durée normale, que même après, les gens pouvaient utiliser les passeports diplomatiques. De toutes les façons, c'est au nom de quoi cette disposition a été mise en branle. Moi, je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que mon temps est arrivé à